Bonjour, chers étudiants de la deuxième année pharmacie. Donc, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver dans le cadre du cours de gestion des médicaments pour la deuxième session. Donc, nous allons, à travers ce cours, apprendre des techniques vous permettant de faire la gestion des médicaments au niveau des institutions et, et auxquelles vous aurez à travailler. Donc, nous allons démarrer avec l'introduction du cours. Nous allons voir les objectifs et de ce cours et les aptitudes que vous aurez au terme de ce cours. Maintenant, et à la fin de ce cours, quelles sont les compétences que vous aurez? Donc, après ce cours, vous serez en mesure d'assurer une gestion rationnelle des stocks de médicaments essentiels, génériques ou non, au niveau d'un établissement pharmaceutique. Donc, les établissements pharmaceutiques, ce sont des institutions qui évoluent dans le domaine pharmaceutique. Donc, il y a plusieurs niveaux et dans ce domaine. Vous avez les pharmacies qui dispensent les médicaments aux clients, aux consommateurs, bien entendu. Et les pharmacies, normalement, devraient s'approvisionner auprès des dépôts privés ou dépôts publics. Et puis, les dépôts sont des distributeurs. Les dépôts sont des distributeurs, on les appelle dépôts et, et pharmaceutiques. Et puis, il y a les dépôts doivent eux-mêmes s'approvisionner auprès des agences importatrices de médicaments et les agences elles-mêmes doivent s'approvisionner à l'étranger, donc au niveau des laboratoires étrangers, ou du moins au niveau des laboratoires locaux. Donc les pharmacies, les dépôts, les agences s'approvisionnent aussi au niveau et directement au niveau des laboratoires locaux. Et je dois vous informer qu'au niveau national, il n'y a que trois laboratoires. Laboratoire 4C qui se trouve à Delma, laboratoire Pharmatrix qui se trouve au bas de Delma. Donc pour le moment, je ne sais pas et où est-ce que ce laboratoire est relocalisé. Il y avait aussi laboratoire, et comment s'appelle ce laboratoire? Et le propriétaire, c'est Boulos, et je ne me rappelle pas le nom. Donc, ce laboratoire se situait à Simon Pelé, au cité militaire, c'est ça? Et bon, je ne me rappelle pas le nom, mais je pense qu'avant la fin du cours, et je me rappelle le nom et je vous le dirai. Maintenant, je vous donne les différents types d'établissements pharmaceutiques et normalement l'autorité nationale qui est en charge de la régulation du secteur pharmaceutique et c'est la DPMMT. Donc la DPMMT, la direction de la pharmacie, du médicament et de la médecine traditionnelle. Donc, c'est le bras technique du ministère de la Santé publique en matière de médicaments. Donc, maintenant, c'est cette direction qui assure que les médicaments
entrent dans le pays sont de qualité. OK? C'est aussi ce département, cette direction qui autorise l'ouverture des établissements pharmaceutiques. Donc, c'est le bras technique du ministère, donc qui a pour, entre autres, rôle de garantir l'accès à des médicaments de qualité et à faible coût. Donc maintenant, au terme de ce cours spécifiquement, et vous serez capable d'assurer l'approvisionnement régulier et d'une pharmacie en médicaments, de contrôler régulièrement le stock de médicaments disponibles au niveau de l'institution, c'est-à-dire de réaliser un inventaire, de maîtriser les outils et les procédures de gestion de stock, les outils et les procédures du système d'information en gestion logistique, de maîtriser le circuit des médicaments, à savoir la chaîne d'approvisionnement. OK, donc c'est tout ce dont vous serez capable donc après et ce cours de gestion des médicaments. Alors, parlons maintenant de l'importance du médicament dans un système de santé. Donc, dans cette partie, nous aurons à répondre à quelques questions. D'abord, qu'est-ce qu'un médicament? Qu'est-ce qu'un système de santé? Qu'est-ce qu'un système pharmaceutique? Quelle est l'importance du médicament dans un système de santé? Donc, je pense que c'est important de vous donner quelques notions en rapport au système de santé, puisqu'on parle du médicament et sachant que le médicament est un élément incontournable dans un système de santé, donc vous devez à même de comprendre et dans quel contexte donc on parle du gestion de médicaments. Donc maintenant, un médicament, certainement, et en tant qu'étudiant en pharmacie, vous avez certainement déjà et, et cette définition. Donc la définition de l'OMS, et c'est un médicament est toute substance ou composition présentée comme ayant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales. Donc, je reprends. Un médicament est toute substance ou composition présentée comme ayant des propriétés curatives, c'est-à-dire capable de guérir, ou préventives, prévenir à l'égard des maladies humaines ou animales. Donc, ce médicament peut être utilisé pour établir un diagnostic médical, modifier une fonction physiologique, une fonction qui a été altérée, parce que la maladie est souvent et consécutive à une altération d'une fonction physiologique et on prend le médicament justement pour corriger, rétablir le bon fonctionnement de l'organisme, restaurer, corriger ou modifier des fonctions organiques. Alors maintenant, il y a plusieurs catégories